Bonjour à tous, on est mercredi 22 septembre, je cherche après la date. Voilà, j'ai déjà emballé une partie de mes plantes. Parce que cet après-midi, on va visiter la maison à vide, comme on appelle ça. Et en fait, j'aurais demandé si je pouvais prendre un peu de plantes. Voilà, avec. Je vais mettre devant une fenêtre et puis ça ira parce que voilà, il y a tellement de monde que. Donc, comme vous pouvez voir, bon là c'était un peu vidé. Là, c'était pas mal vidé. Il ne reste plus grand chose. Bon, après, il y a pas mal de petits de cartons, bien sûr. Là, ici, ça a été pas mal vidé aussi. Donc là, je me suis préparé un tout petit avec des fragiles et tout ça. Donc ça, les fragiles, ils partiront que le jour du déménagement. Voilà. Mais bon, je les ai déjà mis tous ensemble. Comme ça fait un peu plus rangé. Voilà, ça sent bientôt le départ pour la maison. Bonjour et voilà, nous sommes arrivés donc à la maison. On est le lundi, on a déménagé le samedi, donc je vais vous faire un petit tour vite fait de raison. Voilà, donc c'est un peu beaucoup le bazar encore. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que je compte faire et voilà, vous montrer un tout petit peu les travaux. Voilà, parce qu'il y a des choses vraiment importantes qui vont changer, mais surtout je vais vous montrer l'installation des nouvelles plantes. Alors voilà, un des points forts des travaux qui nous attend, c'est la minuscule salle de bain. Voilà, donc pour l'instant elle fait 1,60 m sur 2 mètres à peu près. J'ai pas les mesures et en fait on va casser le mur qui est là-bas derrière. On va prolonger de 2 mètres et on va se repiquer, parce que là juste derrière c'est le toilette. On va se repiquer derrière le toilette et en tout ça nous fera donc 2 mètres sur 3,50 m. Ça nous fera une immense salle de bain. Donc là je vous passe vite fait les détails, hein. Voilà, on est là pour les plantes, mais je vous montre vite fait un petit peu la maison qu'on vient d'acheter. Donc là c'est la même chose, petite surprise. Donc déjà la couleur, voilà, hein, on a du travail à faire. Sauf qu'on est arrivé et bien sûr la chasse d'eau fuit de partout. Donc voilà, point travaux aussi à faire. Donc on continue. Donc voilà, là je vous filme en long. Donc comme vous pouvez voir au bout, c'était les toilettes et la salle de bain que je viens de vous montrer. Donc ça c'est la cuisine qui nous sert aussi de salle à manger. Donc comme vous pouvez voir, hein, donc les plantes sont encore là-bas. Il y en a encore dans la dépendance dehors. Il y a encore des sacs qui traînent. Le ménage n'est pas fait du tout. Le chat me regarde un peu bizarrement parce que voilà, la première nuit, on a même cru qu'il s'était sauvé parce qu'on ne le retrouvait pas. Donc il était planqué derrière la gazinière. D'ailleurs la gazinière qui attend de se faire raccorder. Donc comme je vous dis, c'est un peu le bordel, mais bon, je vous montre. C'est surtout la clarté ici qui m'a bien plu. Voilà, une super clarté. Je pense faire un petit truc dans ce coin-là, ici. Là, quelque part, il y a un meuble qui va arriver, donc il y aura sûrement des plantes qui vont arriver malgré le chauffage. Je verrai ça. Parce que franchement, c'est le seul chauffage de la pièce. Enfin, s'il y en a un autre là-bas, mais ils ne fonctionnent pas. C'est le seul chauffage, il chauffe très très bien, mais pour les plantes, c'est pas top. Là, pourquoi pas, mais bon, faut que je convainc ma moitié de me faire des étagères, voilà, à plantes juste en face de la fenêtre, ça serait nickel. Je vous ai pas dit, mais en fait, comme ça, on est. Je crois que j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer. Je crois que là, c'est le sud. On est légèrement sud-ouest. Mais en fait, on a le soleil toute la journée. Donc voilà, on y est au point où il y aura mes plantes. Voilà, c'est le point faible de la maison. C'est ce qui m'a un peu refroidi pour l'achat. Et voilà quoi, parce que je sais pas si vous remarquez, mais en fait, le plafond est à 1,90 m, je crois, 1,85 m à 90. Voilà, c'est un plafond qui est super bas. En fait, c'est une configuration différente, c'est-à-dire que la maison est en contrebas. Donc en fait, c'est comme si j'étais dans le sous-sol. Voilà, tout simplement. Donc j'ai une toute petite fenêtre là. Donc faites pas attention, c'est le bazar partout. Mais voilà la configuration. Donc là, la chaise de bureau, je dois la monter, mais je vous expliquerai après, elle va monter après. Les plantes vont arriver ici. Donc en même temps, j'ai le chien qui fait les claquettes. C'est top.
Donc je vais faire l'installation avec vous. Mais avant, je vais vous montrer l'extérieur, qui est, je pense, le point voilà, le plus important de la maison. C'est vraiment ça, c'est cet extérieur qui m'a beaucoup plu. Moi, je suis quelqu'un d'extérieur, donc on va toujours dehors l'été, l'hiver un petit peu moins. Donc je fais attention que le chat ne sorte pas, parce que le chat est confiné le temps qu'il s'habitue. Donc voilà, pour l'instant j'ai ramené toutes mes plantes de balcon, elles sont toutes arrivées là. Voilà. Pour l'instant j'ai mis ça là, j'ai encore rien eu le temps de regarder, voilà. Hein. Carton, carton, carton. Donc en fait, quand nous on arrive, je vais vous mettre, bon bien sûr les poubelles qui se baladent, hein, ça. Donc voilà. En fait quand nous on arrive, notre porte d'entrée, en fait on arrive là directement. Le chien il nous attend. Donc en fait voilà, et la cuisine est juste là, la salle de bain c'est la dernière fenêtre, voilà. Donc en fait on a une immense terrasse, donc d'ailleurs il faut que je vois parce que vous pouvez voir il est tombé une drache et j'ai une piscine en plein milieu. Donc ça aussi il faut que je regarde. Nous avons un barbecue, donc qui a déjà servi dimanche midi pour nous faire à manger parce que le frigo était vide. Donc voilà, donc pour l'instant on a une grande terrasse avec un store, voilà et tout ça. Donc ça la terrasse sera à aménager. Et on a une immense, je vais essayer de faire le tour de la flaque d'eau. On a une immense dépendance, voilà, de 15 mètres carrés, qui est exploitable, mais qui aura peut-être des travaux aussi, parce qu'en fait j'ai une nappe phréatique qui passe juste en dessous. Et l'eau est très claire, et je sais pas, je me tâte à faire quelque chose avec cette eau. Voilà, donc voilà, la grande dépendance qui est vitrée, c'est top, et qui a l'électricité, ça aussi. Et voilà, donc en fait juste derrière nous avons le jardin qui est pour l'instant un peu caché. Les anciens propriétaires ont fait ça pour pas avoir trop de vis-à-vis. Mais nous, vous allez voir, moi j'en parle pas très fort. Je vous en parlerai quand je serai à l'intérieur. Je vais vous montrer le jardin, parce qu'il y a des oreilles qui traînent. Donc voilà notre jardin. Donc comme vous pouvez voir, il y a tout à faire, à part une immense lavande. Je vais essayer de m'approcher sans trop me salir. Il y a une immense lavande. Voilà. Là ici, j'ai une cuve de récupération d'eau, ce qui est top. Donc je vais essayer de me rapprocher, je vais voir si la terre n'est pas trop humide. Bon, ça va encore à peu près. Donc, comme vous pouvez voir, la lavande est immense. Je vais essayer de me mettre devant pour que vous voyez. Hop là. Voilà, vous pouvez voir, c'est immense. Et en plus, comme il vient de pleuvoir, il fait super beau. Donc en fait, ça c'est un lilas, c'est un vieux lilas. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est qui saute avec le déménagement, pardon, avec les travaux. Parce qu'en fait, la salle de bain, elle se termine ici. Donc en fait, elle va arriver là et on va se repiquer ici, jusque là. Donc en fait, ça va nous faire une bonne parcelle en plus pour la salle de bain. Voilà, c'est une des choses que l'on va faire. C'est une grosse partie de notre budget aussi qui va s'envoler avec cette salle de bain, mais on ne pouvait pas faire autrement, quoi. Comme vous pouvez voir, la salle de bain est très petite. Bon, à une personne ou deux, allez, ça passe encore à la rigueur. Nous, on est 3, dont une prochaine, on va dire, adolescente, 8 ans, ça va vite. Donc, non, puis nous, on a envie d'avoir de l'espace. Voilà, on n'a pas... on n'a pas acheté une maison pour voilà, pour se retrouver étriqué. Donc je vous disais, voilà, j'ai des voisins, on est à peine arrivé, on a eu les clés vendredi après-midi. Et voilà, déjà à poser des questions, et toi ta chambre elle est où, et toi tu fais quoi, et bon c'est très gentil, mais enfin, comment dire, avec les voisins ça va rester cordial, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de me retrouver au jardin et au bout de 5 minutes que je suis au jardin, que la voisine arrive en disant oh, vous allez bien, enfin, voilà quoi. Passer 1 heure à blablater et le jardin n'avance pas. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés.
D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'allais mettre un brise-vue, oh non, moi je vais me retrouver enfermée dans mon jardin. Je suis désolée, c'est ma clôture. Voilà. Je suis pas pour la guerre des voisins, hein. Non, non, pas du tout, hein. Mais j'aime avoir mon petit concombre chez moi et je veux être dans mon jardin sans qu'on vienne, entre guillemets, comme on dit dans le Nord, gogner, c'est-à-dire regarder, gogner et voir ce qui s'y passe, quoi. Et je veux pas non plus mettre des arbres, des Troènes ou des trucs comme ça. Je veux pas être esclave comment dire, du taillage et tout ce qui s'ensuit. Donc, bah, ça sera du brise-vue. En plus, bon, ils ont un chien, moi j'ai une chienne, bon, ça boit un petit peu, donc j'espère que ça va calmer les choses. Mais voilà, donc je vous ai fait un petit tour rapide, hein, voilà. C'est pas non plus la maison de la princesse au bois dormant, hein. Ça, faut pas se leurrer, hein. C'est notre premier achat. Nous, on en est contente, c'est le principal. Bon, on a pas mal de travaux à faire parce qu'ils sont partis en laissant, bah voilà, tout dégueulasse, quoi, c'est qu'à de le dire. Les carreaux ne sont pas faits. Le sol, il paraît propre, mais j'ai renversé quelque chose, j'ai frotté, c'est tout noir. Le carrelage de la salle de bain, je suis sûre que je nettoie, mon eau, elle est jaune. Enfin voilà, quoi, c'était vraiment du nettoyage rapide. J'ai même pas ouvert la fenêtre pour regarder l'embrasure des fenêtres, mais je pense que bon, là ça va encore à peu près. Mais voilà, c'est des petits trucs simples, mais des trucs qui vont nous prendre pas mal de temps. C'est où j'ai vu ça? Je crois que c'est dans les toilettes. Bon, déjà dans le carrelage, je sais pas si vous allez le voir, si je vous mets de l'autre sens. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Tout ça, c'est tout des taches, quoi. C'est tout dégueulasse, quoi. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer, je sais plus où c'était. C'est des trucs cons, hein, mais... Voilà, là je suis dans le toilette, hein, avec les super couleurs, hein, puis le super lampiote. Donc je vais vous montrer, hein, voilà, tout simplement, quoi. Voilà, vous voyez. Et pourtant c'était des jeunes, quoi. Ils avaient comme nous, quoi, la quarantaine, quoi. Donc, bon bah pour l'instant on s'installe parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Voilà, faut ranger, quoi. Là je viens de ranger, tout ça c'était plein juste avant que mon laisse mon sac. Tout ça c'était plein avant que voilà, avant que je vous le filme, quoi. Donc j'ai rangé un petit peu. Bon, il y a des choses qu'on peut pas encore ranger, donc j'ai mis les cartons ailleurs. Mais il y aura beaucoup de ménage, sachant que cette semaine je dois aller faire les derniers travaux dans notre appartement pour le rendre vendredi. Donc là cette semaine c'est mort, nettoyage je pourrais pas. Mais bon, une chose à la fois. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Je suis pas là pour me prendre la tête. Voilà, on vit dans notre maison, c'est le principal. On a, comme on dit, 25 ans pour faire à notre goût. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai un peu beaucoup blablaté. Je vous mettrai, je pense, le temps en début de vidéo pour ceux qui veulent passer ce gros écart. Et puis, bon, je vais installer mes plantes. Et voilà, tout ce petit monde est installé. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Bien sûr, bon, le chat qui miaule. Donc ça va virer, faut que ça monte. Et ensuite, je vais y mettre des voilages. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on est bientôt à la fin de saison. Donc, je pense pas que ça va brûler ses feuilles. Tout le monde est là, tout le monde était en forme, il n'y a pas de souci. Bon, il y a 2-3 feuilles jaunes, mais rien de bien méchant. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai le chat qui m'a donné un petit coup de main. Ensuite, j'ai perdu une branche de ma misère pourpre, mais bon, ça c'est pas grave, vu la vitesse où ça pousse. Donc, bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Première installation, bien sûr, tout le monde n'est pas là. Je vais vous montrer où ils sont. Maintenant, le chat regarde ce qui se passe. Logiquement, il n'y touche pas trop. Ça devrait le faire. Bon,
J'ai mis ma Maranta Fascinator là, pardon. Bon, le tapis, ça aussi, hein, ça va virer. C'est un vieux tapis bien troué. C'est pour protéger en attendant. Bon, elle me refait des feuilles, hein, elle me refait là, là. Elle a un mouvement de passage à vide. Vous voyez, pas mal de feuilles que je dois enlever. Je dois tout nettoyer, tout ça. Mais bon, elle repart. Je pense que c'est limite une increvable, hein, voilà. Elle n'a pas sa superbe qu'elle avait dans le temps, mais ça va revenir. Donc ça, je m'en fais pas de soucis. Ensuite, j'ai mis ma Dracena ici. J'ai mis toutes mes petites boutures. J'ai mis toutes mes petites boutures à la fenêtre. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Il y a de la misère, il y a la Oyabella. Par contre, dans le petit, il y en a pas mal. Il y a de la Fascinator, il y a de la Carconova, il y a du. Je l'ai sorti tout à l'heure. Tetrasperma, voilà. Il y a pas mal de petites choses là-dedans. Donc c'est pas mal. Il y a ma bouture de Oyabella. Par contre, je vois qu'elle a perdu pas mal de ses feuilles. Il va falloir que je m'en occupe. Elle a perdu pas mal de ses feuilles dans la bataille. Bon, les racines sont là. Faut que je pense à rempoter tout ça. Il va falloir beaucoup de temps. Ensuite, j'ai mis ma Calathea. À chaque fois, j'oublie le nom. Faudrait que je le note tout le temps que ça rentre. Bon, là, elle a un petit peu soif, ça se voit. Donc, je lui donne une petite goutte à boire. Voilà. Donc, pour l'instant, je l'ai mis là. C'est mon curcuma. Mais il commence à rentrer en dormance pour l'hiver. Donc, je vais voir où je vais l'installer. Je sais pas du tout. Et puis, j'ai mis ma superbe Calathea ici. Je pense que ça peut être pas mal parce que l'appartement était vraiment dans un coin où il n'y avait pas trop de soleil. Elle était vraiment loin de la fenêtre et ça lui convenait très bien. Donc de toute façon, je pense que je vais devoir checker un peu tout le monde régulièrement pour voir ce qui se passe. Alors par contre, le gros fail, c'est celle-ci. J'en avais déjà parlé. Je sais pas quoi faire. C'est la Calathea Dotti, je crois. Donc c'est celle que j'ai reçue d'un site que je tairai le nom. Bourré de cochonilles, hein, mais non, c'était pas leur faute, c'était la mienne. Voilà, enfin bref. Pour pas discuter, ils ont clôturé le compte plutôt qu'autre chose. À chaque fois, elle me fait, donc j'ai réussi à la débarrasser des cochonilles. C'est pour ça qu'elle a encore des traces. Je sais plus où c'est. Non, ça c'est une nouvelle. Voilà, voilà, vous voyez, elle a des traces ronds là. Oups, focus, voilà, des petits ronds là. En fait, c'est parce que les cochonilles se mettaient dans les jeunes pousses, se mettaient là au milieu. Donc, c'est pour ça qu'elle a ces ronds. Enfin bref. Elle me sort à chaque fois des nouvelles feuilles, hein. Donc là, il y en a deux qui se préparent. Mais bien souvent, quand ils arrivent, et bah, j'en ai deux autres qui... Voilà, donc ça, celle-là, celle-là. Celle-là, je l'avais sauvegardée, mais elle avait séché complètement, je l'ai coupée. Celle-là, elle est pas mieux. Vous pouvez voir, elle est bien jaunie. Donc, à mon avis, elle va suivre. Celle-ci, ça va encore. Je crois que je vais la ratiboiser. Je vais profiter que je rempote tout ce petit monde là pour la rempoter, aller voir ses racines quand même. Mais je pense que je vais la ratiboiser et lui laisser le minimum, c'est-à-dire les deux feuilles qui vont sortir. Et on verra au printemps prochain. Mais franchement, elle commence à me sortir un peu par les trous de nez. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle est un petit peu plus longue. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu la maison, voir que le jardin, voilà, il y avait tout à faire. L'intérieur, il faut que je m'organise. Hein. Là, j'ai installé comme ça, mais ça se peut que d'ici 1 ou 2 mois, je vois que ça ne convient pas aux plantes. Et j'installerai autrement. J'ai d'autres places, j'ai d'autres envies. Voilà, j'ai plein de trucs qui me donnent envie de faire. Mais bon, pour l'instant, voilà, on va dire que c'est juste un appoint. Et ça viendra avec le temps. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez franchement. Hein. Voilà, je suis pas quelqu'un langue de bois, donc dites franchement ce que vous pensez. Bon, après c'est pas non plus dire voilà ta maison c'est du brin, hein, voilà. Je pense que toute critique toute critique est constructive. Voilà, mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez, surtout au niveau du jardin et voilà des plantes d'intérieur. Et puis n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!